Bonjour Alain Dumas. Bonjour à toi. Dis-moi jusqu'à maintenant, comment on se sent à animer le Téléthon Opération Vent Soleil? Ben écoute, au moment où je te parle, j'ai comme eu un bon 4 heures de sommeil, ce qui est magnifique dans un Téléthon, et un 4 heures de qualité. Pourquoi 4 heures de qualité? Parce que tout ce qu'on a fait hier soir jusqu'à ce que j'aille me coucher vers 1h30, 2h, on a tellement fait des choses merveilleuses, ma recherchiste et moi, Karine Robert, qui est une fille extraordinaire avec qui je travaille, que ça a été un dodo réparateur et bienfaisant. Alors donc aujourd'hui, je suis d'attaque pour terminer ce Téléthon-là de belle façon. Et quelles sortes d'émotions que vous ressentez durant les 25 heures du Téléthon? Alors, il y a celles, les émotions en ondes, il y a les émotions qui ne sont pas en ondes. Alors, des fois, s'il y a des pépins techniques, ce sont des émotions qu'on préfère ne pas avoir en ondes parce que des fois, on est en maudit parce que telle affaire n'a pas marché. Mais un téléthon, hein, ça fait 23 que je fais, c'est ça, un téléthon. C'est-à-dire qu'il y a trop d'éléments extérieurs, il y a trop de choses qui arrivent là, puis tu ne sais pas comment ça va se passer, c'est normal. Mais indépendamment de ça, l'équipe du téléthon, Pierre Séguin, réalisateur en chef, coordonnateur de ce téléthon-là, a tellement d'expérience maintenant. Il y a tellement de gens qui reviennent après tant d'années, qu'on a réussi à réduire la quantité de petits problèmes techniques. Parce que jadis, si on retourne il y a 24, 25 ans, les télétons, ça pouvait être un peu tout croche. Maintenant, celui d'Opération Enfant Soleil, qui est le seul qui reste, ben, il reste pas le seul justement pour rien, parce qu'on a vraiment le plus gros show au Québec annuellement qu'on présente. Et pour cette raison-là, on n'a pas beaucoup de problèmes techniques. Et ce qui est des émotions, ben, je pense que les gens le voient depuis qu'ils écoutent le Téléthon depuis hier soir, c'est de la vérité. Hein? Je dis souvent, les gens aiment les téléréalités, mais le Téléthon Opération Enfant Soleil, c'est de la télé-vérité. Et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire qu'on veut de la vérité, on veut que les gens soient vrais. Et moi, c'est mon exercice à travers les rencontres que je fais, c'est d'être capable d'amener les gens à être vrais. Être vrais dans ce qu'ils ont comme émotion à vivre, être vrais pour se sentir à l'aise de dire des choses. Et il y a de ces fois où ils n'ont peut-être pas la capacité, bien, c'est de savoir en pré-entrevue qu'on n'ira pas là, parce que je veux qu'ils soient capables, de façon à l'aise, à dire les choses, parce que les gens dans leur salon, les gens à la maison, ils ont envie d'être bien avec les invités qu'on reçoit, et puis souvent, bien, ils vont être capables, les invités, d'aller encore plus loin qu'ils le pensaient, et là, on va dans des émotions très fortes, et à ce moment-là, bien, c'est gratifiant pour tout le monde. Et c'est quoi votre moment jusqu'à maintenant qui est le plus touchant cette année, ou des moments que vous avez vécu dans d'autres Télétons? Oh, écoute, j'en ai eu tellement, plusieurs. J'avoue qu'hier, on a fait une entrevue où on parle de deuil qui était très récent pour une famille, d'aller chanter avec Stéphanie Fugère-Poulain, avec qui je chante depuis des années, d'aller chanter une chanson où elle personnifiait un enfant qui est décédé, une merveilleuse chanson d'Yves Duteil. Ça demandait une certaine concentration en ce qui me concerne, parce que c'est assez difficile à vivre, et ça s'est très bien passé. Mais au travers des émotions, je suis obligé de repenser à la première invitée que j'ai eue, la maman de David Coronata, l'Enfant Soleil de Montréal. Cette femme-là me jette à terre. Je revois encore le topo qui tourne en boucle un peu durant le Téléthon. Cette femme-là, elle est capotante. Quand j'ai vu la télé, je tombe en amour. Je l'ai rencontrée, je suis encore en amour. Elle est magnifique. Ouais. Il y a un petit message à dire aux gens qui nous écoutent via le web. Qu'est-ce que ça serait? Ah, ben le message, c'est-à-dire que si, via le web, vous écoutez le Téléthon, oui, c'est une bonne affaire. Sinon, allez écouter sur les ondes de TVA. Sinon, écoutez, que le Téléthon Opération Enfant Soleil, on est porté à dire quand ça ne nous touche pas directement, et il y a une erreur même dans ma phrase, on se dit, ah, c'est les autres. Non, les autres, c'est aussi nous. Alors, ça nous touche directement. C'est nous qui voulons nous distancer de ce malheur potentiel qui pourrait nous arriver, mais malheur qui est moindre quand on décide de s'y mettre tous ensemble. À ce moment-là, on célèbre la vie, et c'est ça l'exercice du Téléthon. Alors, c'est peut-être un message que je pourrais livrer aux gens du web. Un grand merci Alain Dumas d'avoir pris quelques instants avec moi, et je vous souhaite encore un bon Téléthon cette année. Merci, Elisabeth.